Il est tout autour de nous, à commencer par la pointe de votre crayon, dans le graphite. Le graphène est un regroupement d'atomes en forme de nid d'abeille. Il fait l'objet depuis une dizaine d'années de multiples recherches. Ici, par exemple, on va appliquer au graphène un champ magnétique très intense, dans des conditions extrêmement froides, proches du zéro absolu, et qui vont permettre aux chercheurs de sonder ses propriétés. Il a un ensemble de propriétés qui répondaient à des attentes de bien des communautés scientifiques et industrielles également. Des propriétés électroniques, c'est un bon conducteur, mais également transparent, ce qui en fait un matériau de choix pour les électrodes transparentes de nos écrans actuels, par exemple téléphone ou ordinateur, mais également écrans du futur qui seront flexibles puisque le graphène est un monofeuillet d'un atome d'épaisseur et qui est donc très flexible. Et on pourrait envisager de le mettre sur des feuillets de plastique et en faire des écrans flexibles à ce moment-là. Le graphène ne se voit pas à l'œil nu. Nous sommes donc dans le monde des nanotechnologies et même des picotechnologies, le picomètre étant 1000 fois plus petit que le nanomètre. Ici, on poursuit des objectifs à très long terme. En regardant les propriétés du graphène à des dimensions aussi petites, nous quittons la physique classique et abordons la physique quantique. Et les propriétés à ces dimensions-là dépassent ce que l'on a actuellement, par exemple, dans nos transistors. Et nous envisageons ici des applications ou des méthodes de traitement de l'information d'ici 20 ou 30 ans en utilisant une physique différente. Le graphène intéresse également l'industrie aéronautique. Airbus observe notamment ses propriétés conductrices et sa grande robustesse mécanique utilisable pour le fuselage de ses avions. Certains fabricants de téléphones, notamment en Corée, utilisent déjà les propriétés du graphène dans la composition des écrans. Le graphène pourrait bien investir un grand nombre d'applications à l'avenir, d'autant que ses coûts de production sont très compétitifs. En 2013, l'Union européenne a d'ailleurs décidé d'investir 1 milliard d'euros dans les programmes de recherche sur le graphène. À Toulouse, il occupe aujourd'hui les esprits de 200 chercheurs.